frais, bien gainé. Allez, on le voit. Pour l'instant, tout se passe très bien. Allez, il est champion en titre de cette catégorie puisqu'il vient d'être titré à mi-course. Il était titré champion de France, il vient de se retourner et il va maintenant aller en découdre dans les derniers mètres pour aller remporter un troisième titre normalement. On met toujours des petites guillemets parce que même tant que la ligne n'est pas passée à quelques mètres, ça serait très compliqué aussi de pousser le quad avec ce sable. Mais effectivement, on va laisser Justine rejoindre. On la verra sûrement sur nos écrans enlacer le champion. Et donc le voilà qui arrive, Randy Navo qui remporte le troisième en quaduropale. Randy Navo, vainqueur de ce troisième quaduropale du Touquet. Voilà, il en termine, champion de France. Alors que Justine, vous voyez, qui arrive, Justine Le Solin qui nous accompagnait, qui arrive pour le féliciter. Monsieur le maire du Touquet, donc Fasquelle, le député maire du Touquet, monsieur Fasquelle qui félicite. Voilà. Chose faite pour Randy Navo qui est allé chercher le titre de champion de France qui lui manquait depuis quelques saisons et une troisième victoire. On attend la deuxième place de Kevin Sarr, le pilote avec la plaque numéro 23 qui devrait en terminer deuxième à un peu plus de 2 minutes 30 du leader, donc Kevin Sarr. Et on retrouvera ensuite à la troisième place de ce podium Christopher Xvaren. Et normalement, côté féminine, ça devrait être Nathanaël Abgral qui devrait, sur la Yamaha, qui devrait remporter. En tout cas, c'est les dernières informations que nous avions devant Émilie Bourgeois qui, elle, après cette deuxième place, elle qui a remporté de nombreuses fois ce quaduro en 2014, en 2017, 2019, 2020 et 2022. Et ben voilà, remportera pas ce quaduro, mais remportera ce titre de champion de France qu'elle avait remporté en 2019 et 2020. C'est terminé pour Kevin Sarr en 1,26. Il a terminé en deuxième position. Voilà Kevin Sarr que l'on voit quelque peu déçu, me semble-t-il, évidemment. Il a tout donné sur la remontée au niveau du général, lui qui avait pris un départ plus loin. Voilà son ami qui vient le féliciter, alors que celui avec la combinaison jaune, donc Christopher Xvaren avec la plaque numéro 22, qui lui aussi va rentrer dans le patio. Voilà, lui aussi va rentrer dans le dernier patio pour terminer cette épreuve, ressortir et terminer cette épreuve à une belle troisième place. Il était noté comme un grand favori pour aller contrarier les plans de Randy Navo. Randy Navo qu'on a rapidement dit qu'il était quasiment intouchable, 3 victoires sur 5 épreuves. On est allé chercher une nouvelle victoire ici pour le pilote belge. Qui remporte donc ce championnat de France des quads. Allez, on en termine pour le troisième. Voilà, lui aussi on termine. Troisième position, voilà, pour Christopher Xvaren qui était très attendu. Alors qu'on voit que, me semble-t-il, c'est des... Ouais, il me semblait bien qu'effectivement Nathanaël Abgran qui était déjà arrivé, qui a dû arriver juste derrière Randy Navo, donc Nathanaël Abgran, donc qui confirmation avec la vue que nous avons eue de caméra, qui a été arrêtée par l'organisation, qui remporte donc ce quaduro côté féminine pour cette épreuve côté féminine.
On attend toujours normalement Louis Pinchon qui a fait ce gros retour en fin d'épreuve, qui va terminer une nouvelle fois malheureusement pour lui. Il ne le voulait pas, mais qui va terminer une nouvelle fois à la 4e place, Louis Pinchon, avec la plaque du numéro 10 normalement. Et on devrait retrouver, comme vous voyez sur votre écran, en 5e position, Michel Trana. La 6e place devrait revenir à Jean-Marie Bernet, Jamie Morgan 7, Kevin Rochereau 8, Pablo Violet 9, Manfred Zanecker en 10e position, Baptiste Bruni 11e, Pierre-Adrien Collot 12e, Etienne Sagnier 13, William Jouy donc en 14e position, Roman Guarzda 15e, Charlie Rochereau qui a bien dégringolé dans le classement dans ces derniers tours. Espérons qu'il n'a pas eu de problème. Charlie Rochereau qui va passer en 16e position.